Ce que nous essayons de faire, c'est de raconter un petit peu derrière les coulisses de l'histoire. Et cette fois, c'est derrière les coulisses de cet historien. Est-ce que c'est un héros ou alors est-ce que c'est un traître? Il y a une polémique autour de lui. Uriel Feinerman, guide qui n'a pas son pareil pour revisiter l'histoire, en tout cas pour nous la rendre vivante. On va parler ce matin de Flavius Joseph. Uriel Feinerman, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, une conférence qui va être centrée sur ce personnage historique. On ne sait pas très bien si c'est un héros ou un traître. On va dire, les avis divergent et on compte sur vous pour faire clarté sur le sujet. Bien, je ne vais pas tout vous raconter puisque ce sera le thème de la conférence la semaine prochaine. Ce sera donc lundi prochain à 11h30, mais avoir un petit aperçu de ce personnage qui est tout d'abord connu pour être le premier historien juif, en tout cas de l'Antiquité, ça c'est certain. Et on ne saurait pas grand-chose sur ce qui s'est passé à l'époque du Deuxième Temple, par exemple la révolte juive contre les Romains, sans cet historien. Donc il est connu tout d'abord comme historien. Mais en fait, son histoire même, elle est très très intéressante. Parce que vous savez que très souvent, les historiens, ce sont des gens qui vont dans les bibliothèques. On peut pas dire qu'eux-mêmes ont une histoire extraordinaire. Alors qu'en fait, l'histoire qui se cache derrière la biographie de Flavius Joseph, elle est absolument incroyable. Et c'est effectivement ce que nous raconterons donc la semaine prochaine. Et à chaque fois, ce que nous essayons de faire, c'est de raconter un petit peu derrière les coulisses de l'histoire. Et cette fois, c'est derrière les coulisses de cet historien. Alors, est-ce que vous allez nous parler de Masada ? Est-ce que vous allez nous parler de tous les épisodes où cet historien s'est illustré, en tout cas par ses propos, on en sait plus sur notre histoire ? Oui, alors on en sait plus, par exemple, sur Masada, ça c'est certain, mais je ne vais pas tellement parler de Masada, surtout de ce qu'il a fait, quelle est son importance. Cathy, comme tu l'as dit, est-ce que c'est un héros ou alors est-ce que c'est un traître? Et effectivement, c'est un personnage où il y a une polémique autour de lui. Parce qu'en fait, il n'a pas commencé comme un historien. Il n'a pas commencé comme Flavius Joseph. Il était Joseph, le fils de Mattithias, c'est-à-dire Yosef ben Mattithiao. Et voilà qu'il s'est retrouvé en l'an 66 du 1er siècle, donc 4 ans avant la destruction du Deuxième Temple et de Jérusalem. Il s'est retrouvé comme étant le général, en fait, des forces armées juives dans le nord du pays. Et voilà que dans un endroit qui s'appelle Yodfat, eh bien, il y a un siège romain et finalement, eh bien, le général du nord passe du côté romain. Vous pouvez vraiment vous imaginer, chers auditeurs, qu'est-ce que ça a fait aux Juifs de l'époque d'entendre qu'un des généraux les plus importants, eh bien, il est passé de l'autre côté. Donc, on l'a considéré comme un traître. Ça, il n'y a absolument aucun doute que c'était comme cela à l'époque. Et ensuite, eh bien, il s'est retrouvé à côté de Vespasien, surtout à côté de Titus, et il est arrivé à Rome, et là-bas à Rome, eh bien, il est devenu un petit peu l'historien de la famille impériale, et surtout, eh bien, il va écrire l'histoire de ce qui s'est passé dans la Judée. C'est donc grâce à lui que nous en savons énormément sur ce qui s'est passé. Je peux vous dire par exemple que 60 ans après, il y a eu une autre révolte, c'est la révolte de Bar Kokhba, entre l'an 132 et l'an 135, et voilà qu'on ne sait pas grand-chose sur cette révolte-là. Pourquoi ? Eh bien parce que nous n'avons pas un historien de l'ampleur de Flavius Joseph. On comprend. Alors, on comprend surtout que si on a envie d'en savoir plus, ce sera le 24 mai à 11h. Voilà, comme de nombreuses conférences que vous avez données jusqu'à présent. Est-ce que vous avez des retours sur ces conférences ? Est-ce que les gens vous écrivent par rapport à tout ce qu'ils apprennent grâce à ces rendez-vous, on va dire, hebdomadaires ? Ou presque. Tout à fait. Ça veut dire très souvent, il y en a qui m'écrivent par WhatsApp, par mail. Enfin, je veux pas faire trop de publicité là-dessus parce que c'est pas que j'ai toujours le temps de répondre, mais très souvent, peut-être pas sur le thème de Flavius Joseph, mais lorsqu'on aborde des thèmes qui sont en rapport avec l'actualité, très souvent, il y a des gens qui ont de quoi rajouter. Je peux vous dire, par exemple, la semaine dernière, c'était donc la journée de Jérusalem, Yom Yerushalayim, et nous avons parlé de Jérusalem comme capitale. Pour nous, c'est tellement évident que Jérusalem,
c'est la capitale de l'État d'Israël. Mais en fait, au début, ce n'était pas comme cela. Et ça a été décidé uniquement en fin 1949, donc 1 an et demi après la fondation de l'État d'Israël. Et lorsqu'on parle d'un thème où il y a une certaine actualité, les gens posent des questions, ils m'appellent, ou des fois ils rajoutent comme ça quelques points intéressants. Effectivement, ça continue. Après que la conférence se termine, très souvent, ça continue un petit peu. Je pense que d'ailleurs, même pour Flavius Joseph, il y aura certains qui auront de quoi dire. Je vais laisser la conférence un petit peu ouverte. Est-ce que c'est un historien, on lui doit tout, parce que sans lui, on ne saurait pas grand-chose, ou alors le fait qu'il ait été un traître et qu'il soit passé du côté romain, c'est ainsi qu'on doit le considérer comme un traître. C'est-à-dire, si je pose la question de façon un petit peu différente, est-ce qu'il est Flavius Joseph, avec tout ce que cela veut dire, puisque c'est un nom romain, hein, Joseph, c'est Joseph, mais Flavius, c'est la famille impériale de Vespasien, de Titus, ou alors est-ce qu'il est quand même resté Yosef ben Matityahu, donc avec son nom hébreu. Il est né Yosef ben Matityahu, il a été après à Rome Flavius Joseph, mais finalement, est-ce qu'il a quand même un petit peu défendu son peuple? Est-ce qu'il est resté attaché à son peuple, même s'il l'a trahi à Yothfat dans la Galilée? Est-ce que finalement, à Rome, il s'est encore considéré comme un juif qui défend son peuple? Est-ce qu'on a trouvé des écrits, Auriel Feinerman, où il s'est penché, où on avait un peu ses pensées, savoir justement comment il se situait? Est-ce qu'il regrettait ce qu'il avait fait, ou est-ce que finalement il était content de pouvoir porter l'histoire du peuple juif qui aurait été complètement oublié? On sait tout ça? Voilà, alors, oui, on sait, parce que Flavius, en fait, le livre le plus connu qu'il a écrit s'appelle La guerre des Juifs contre les Romains. C'est peut-être le livre le plus important. Mais en fait, il a écrit encore 3 autres livres. Un des livres s'appelle Les Antiquités du judaïsme, quelque chose comme cela, Kadmoniot HaYehudim, où il raconte toute l'histoire du peuple juif. Le 3e livre, c'est une autobiographie qu'il a écrite. Ça s'appelle en hébreu Chaye Yosef, donc la vie de Joseph. C'est une autobiographie, donc il parle de lui, de sa famille, là où il a été. Et le 4e livre, qui est peut-être le moins connu, c'est le livre qu'il a écrit avant sa mort. Bon, il est mort plus ou moins en l'an 100 de l'ère chrétienne, à la fin du 1er siècle. Et ce livre, il s'appelle Contre Apion, c'est-à-dire contre quelqu'un qui était, aujourd'hui, on aurait dit, un antisémite. Et effectivement, il va défendre son peuple. Et là, on peut voir à quel point que bien qu'il n'a jamais regretté qu'il soit passé du côté romain, ça, non. Et il a tout fait lorsqu'il y a eu le siège sur Jérusalem. Il a tout fait pour essayer de convaincre les Juifs de se rendre aux Romains, puisqu'il n'y a absolument, pour lui, aucune chance que cette révolte juive réussisse. Et si jamais les Romains rentrent à l'intérieur de Jérusalem, eh bien Jérusalem sera détruite, et surtout le temple. Donc pour lui, c'était clair que cette révolte, c'était une erreur. De cela, il a toujours été d'accord avec cette idée-là. Donc on peut dire qu'il a trahi, entre guillemets, en tout cas qu'il a rejoint les Romains pour éviter la destruction du temple. C'était ça dans son idée. On peut dire que oui. On peut dire que oui, effectivement. Ouais. Il a tout fait. Il y a même des passages qui sont dramatiques. Il se trouve, par exemple, de l'autre côté de la muraille, lorsqu'il y a le siège sur Jérusalem. Titus, c'est le général romain, et puis il crie aux Juifs qui se trouvent sur les murailles: rendez-vous, vous n'avez absolument aucune chance. Même ma famille se trouve à l'intérieur, à Jérusalem. Vous pouvez, si vous voulez, assassiner ma famille, mais sauvez au moins le temple, ce temple qui est absolument extraordinaire. Et la réponse des soldats juifs qui se trouvent sur les murailles, c'est de jeter des pierres sur Flavius Joseph, qui d'ailleurs sera blessé. Et vous voyez un petit peu, vraiment, c'est une scène qui est absolument extraordinaire. Mmh. Bon, alors vous nous mettez l'eau à la bouche, évidemment, si cette histoire vous passionne, vous fascine, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce personnage haut et en couleur, personnage historique aux 2 noms, l'un romain, l'un hébreu, eh bien il faut se connecter le 24 mai à 11h, c'est très facile, vous allez sur le site Qualita, www.studioqualita.com. Sur ce site, il y a une page qui s'appelle Centre communautaire virtuel, vous cliquez, vous verrez
la conférence qui sera donnée par Auriel Feinerman ici présent. Vous pourrez avoir accès à cette réunion en Zoom sans sortir de chez vous. En plus, c'est gratuit. Donc vraiment, on profite du savoir de ce guide éducateur également, parce qu'on apprend toujours énormément de choses avec lui et c'est toujours très vivant et passionnant. Eh bien, écoutez, Auriel Feinerman, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette conférence. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de monde. Merci, bonne journée. Bonne journée.